Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est JT Cody, on se retrouve pour la fameuse review de la canonnière Druid, donc la Druid Gunship, la 75-233, et il y en a beaucoup qui l'attendaient parce que, comme je demandais justement pour faire la review, soit de nouveaux sets que j'avais achetés ou soit de la canonnière Druid, on m'a beaucoup demandé la canonnière Druid. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un set qui est déjà des druides, donc assez rarement un des sets qu'on voit en tout cas... c'est Nathan, même si elle a été revue 3 fois, on parle quand même d'un set druide, donc ça va. C'est-à-dire qu'en gros, ces dernières années, ben, on n'a pas eu beaucoup de vrais sets druides où on pouvait y avoir justement des petits druides dedans. Donc là, dans cette boîte, on a Maître Yoda, le chef Tarful. Chef Tarful d'ailleurs que j'ai en 2 fois. Une fois que Nolan Mami a aussi, et moi je l'ai déjà en une fois, et là grâce à cette boîte-là en 2 fois. Donc ce sera parfait pour des gros projets sur Kashyyyk, si on veut mettre plusieurs chefs au Wookiee. Donc en gros dans cette boîte on a le chef Tarful pour ceux qui n'ont pas, Maître Yoda et on a 2 druides de Kashyyyk. Alors il y en a beaucoup qui regardent que bizarrement il y en a un il a une arme noire au lieu de gris argenté en fait. Parce que normalement en fait les druides ont dans cette boîte en tout cas des armes gris argenté. Et on va dire qu'il y en a une en fait qui est sur un de mes rebelles. Donc j'ai mis une arme druide classique noire. Mais voilà, en tout cas ils en ont normalement 2. Donc c'est des druides de Kashyyyk qui n'existent pas vraiment, qui sont que dans Clone Wars, dans le tout début, dans l'épisode 1, quand on voit Maître Yoda sur la planète avec les 3 clones rouges. Je sais plus exactement c'est quoi leur nom, voilà, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on les voit. Sinon, dans Star Wars, on ne les voit pas. Euh, alors, dans la canonnière druide, ce qui me... Alors, en gros, pour son prix... Alors, moi, je l'ai eu... Enfin, quand on me l'a offert, techniquement, la personne a dû payer normalement, si je me souviens bien, 42 euros. À l'heure actuelle, on peut la trouver à 60 euros, je crois. Je crois bien, à peu près. J'irais 60 euros dans le minimum. Allez, 62, c'est assez cher pour ce que c'est, alors que quand c'est sorti, ça a coûté 42 euros. Donc voilà. Donc essayez de moi de la trouver un peu moins chère si vous voulez la prendre ou vous attendez les soldes. En tout cas, pour son prix, on a quand même 4 figurines qui sont quand même pas mal, hein, pas si dégueu que ça, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas mettre Yoda et pourront l'avoir. Tarful, c'est pareil. Ce qui montre un tout petit peu dans la canonnière druide, c'est ceci, en fait. Ceci, c'est-à-dire un cockpit. C'est-à-dire que, techniquement, dans la canonnière druide, il n'est pas censé être de cockpit, parce que ça s'appelle un druide vautour. Enfin, techniquement, un druide vautour. La canonnière druide, en fait, est un druide à proprement parler. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de cockpit. Enfin voilà. Après, c'est pour la jouabilité pour les enfants. Donc, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui veulent jouer avec. Voilà. Après, on a des missiles en dessous que je crois bien qu'en fait, c'est pas... À chaque fois, en fait, ils améliorent le système. Donc on a des... Attendez, hop là. J'ai tout fait tomber. J'ai vraiment tout fait tomber. C'est pas grave. En fait, on a des... Donc je vous la... Au pire, on va la mettre comme ça directement. Hop. On a justement les différents canons en fait en dessous de la canonnière qui sont pas mal parce que chaque fois c'est amélioré. Ah, en plus d'ailleurs, j'avais un pied d'atterrissage qui était mal mis. En gros, ils ont des petits pieds d'atterrissage. On ramasse ce qu'on a fait tomber. On a des petits pieds d'atterrissage en fait qui sont rétractables comme vous avez pu le voir et on a des petits missiles en fait en dessous la carlingue qui sont pas dégueux parce que techniquement on peut les jeter directement. On pouvait mettre des petites boules sur les côtés, voilà, pour les canons qui tirent vraiment aussi. Je l'ai pas mis, voilà, hein, je les mettrai pas, je les mettrai jamais, je pense. Mais pour ceux qui veulent, en tout cas, voilà. Alors, la structure de la construction, en gros, vraiment, quand on l'a construit cette canonnière, alors, je vais pas vous mentir que j'ai passé, je crois, 1 heure minimum. J'ai tout cassé. J'arrive à tout casser, je sais pas comment je fais. Hop, en fait, cette construction était assez simpliste, on va pas se mentir. Pour en tout cas 42 euros, je m'attendais à beaucoup mieux. Et encore, là maintenant 60 euros, donc vous imaginez un petit peu le bordel. Je m'attendais un petit peu à mieux niveau construction. C'est-à-dire qu'en fait, ok, ça veut pas, ça veut en bas. Attendez, hop. J'ai mis la partie glissante, je crois, ou je sais pas ce que j'ai foutu comme merde. Voilà, ok, c'était ça. Hop, donc en gros, dites-vous que la construction de cette canonnière en fait est assez rapide, on va pas se mentir. 1 heure, 2 heures, grand max, si vous prenez vraiment votre temps, parce que moi j'aime bien prendre mon temps sur que des sets comme ça, j'en ai eu qu'une seule pour le moment. Mais voilà, en tout cas, c'est assez rapide à construire. Rapport qualité-prix, comme j'ai dit, pour 40 euros, ça vaut largement le coup. Pour 60 euros, ça vaut un peu moins le coup, donc essayez d'attendre les trucs. Et donc cette canonnière-là, beaucoup ont dit, oui, mais pour la placer dans une mock, c'est un peu compliqué. Ça dépend. Vous pouvez l'utiliser dans une mock Star Wars, euh, Clone Wars, directement dans du Clone Wars. Vous pouvez carrément la mettre dans du Star Wars classique aussi, Geonosis, Kashyyyk, ça passe quand même. Et aussi dans du... J'en sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais comment tu sais? Je vais spoiler un tout
petit peu, donc vraiment une seconde, hop, dans The Mandarin. Voilà, dans la série animée, enfin dans la série animée, dans la série de The Mandarin, on peut la mettre en fait, cette canonnière. Vous verrez pourquoi, mais on peut la mettre. Donc voilà, donc on peut l'utiliser dans différentes mocks. Comment l'incruster? Ce serait simple au-dessus d'un champ de bataille et cracher directement dans une plaine ou dans une plage. Voilà, donc en fait, cette canonnière, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Un hangar, voilà, un hangar où elle serait en stationnement. En fait, voilà, donc cette canonnière-là, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. C'est pas juste un simple vaisseau que tu peux utiliser qu'une fois, et après tu le ranges au garage, comme on dit, et tu y touches plus. Non, c'est vraiment un truc que tu peux vraiment bien utiliser. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Dites-moi votre avis sur cette canonnière, je veux vraiment avoir votre avis sur cette canonnière. Si pour vous, elle est très bien, ou bon, pourquoi pas un jour si on me l'offre, mais voilà, sans plus. Donc voilà, je vais vous laisser là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.